Aka Blanca. En entendant ces sombres sonorités, trois mots hantent soudainement notre esprit. Répression. Malveillance. Arrogance. L'écho de 3 années de tyrannie européenne, dirigée par cette terrifiante organisation. Pour mettre un terme à la surdomination mondiale du Barça et restaurer l'illustre dictature qu'incarnaient ces 3 lettres, Florentino Pérez était prêt à tout, comme utiliser des jutsu interdits ou manipuler le corps arbitral, illustré avec la venue du Alambol de Mourinho, qui fut un ridicule échec. Alors Pérez décida de réaliser son plus sombre projet. Un recrutement au long terme de puissants shinobi venus du monde entier. Des ninjas admirés, honnêtes, mais aussi des ninjas recherchés, des criminels. Tous sous l'aile d'un puissant sensei, ancienne légende absolue, choisi pour des raisons bien spécifiques. Et en 2016, son projet prit enfin forme. Dominant, effrayant, dangereux, effroyable, jutsu interdit, corruption, scène de crime, Alambol, tout ce qui importait était la victoire, avec une sanglante volonté d'anéantir l'adversaire. Navas, Marcelo, Carvajal, Ramos, Pepe, Casimiro, Modric, Kroos, Benzema, Bale et leur leader, le seul ninja qui put rivaliser avec l'hôte du démon originel et sûrement le 2e plus grand shinobi de l'histoire. CR7, que des ninjas d'un niveau autre. Le mélange et l'entente entre fugitifs et innocents fut si homogène qu'il dégageait un chakra presque malsain d'une funèbre malveillance. Le plan de Pérez fonctionna, l'ascension de la MSN et du Barça fut stoppée et la dictature du Real Madrid était de retour. 3 LDC d'affilée du jamais vu, mais seulement en Europe. En Liga et pendant les confrontations directes, le Real était toujours en difficulté. Certes, le projet de Pérez avait marché, mais il avait été aidé en grande partie sans même le savoir. Car pendant l'émergence de l'Aka Blanca, au même moment, le Barça subit un terrible sort. La malédiction.